Salut à tous, c'est King, bienvenue sur la chaîne Prono du Pactole, spécialisée dans le loto foot, dont l'ancien nom était les parieurs foot. Alors, Prono du Pactole, c'est un clin d'œil à l'intitulé des grilles loto foot. Le Pactole, c'est l'appellation pour désigner les cagnottes mises en jeu au loto foot. C'est le nom associé au loto foot. Quand on dit Pactole, on pense à loto foot. Voilà, c'est pas forcément le gros gain, le gain mirobolant, le méga jackpot. Ça peut être aussi quelques dizaines de milliers d'euros, quelques centaines de milliers d'euros. C'est pas forcément le million. Voilà, un pactole, ça reste une grosse somme. C'est pas forcément le million. Donc c'est un clin d'œil à ce terme couramment utilisé au loto-foot, le pactole. Donc le nom s'appelle Prono du Pactole. Il y a même un nouveau site internet, donc www.pronodupactole.fr. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez consulter les pronostics des grilles loto-foot, des grilles qui sont sélectionnées, et aussi des conseils en rapport avec le loto-foot, ainsi que le logiciel de référence Pronofoot Expert Plus. Des articles conseils vont être publiés par la suite, essentiellement au courant de l'été. Vous aurez un certain nombre d'articles disponibles avant la reprise l'année prochaine au mois d'août. Donc tout ça, pronodupactole.fr. Et d'ailleurs, vous pouvez voir aussi défiler donc les résultats, nos derniers résultats, les deux dernières grilles qui ont été pronostiquées. On a fait 2 résultats positifs, avec un 7 bons résultats sur 8 pour le loto-foot du mercredi 24 mai. Et donc le 24 mai, on avait pris 188,50 € pour une mise de 9 €. Et le dimanche 28 mai, sur la Liga, une mise de 9 € pour un gain de 98,20 €. Donc 2 loto-foot en bénéf 2 fois de suite. Allez, c'est parti, je vais vous donner les pronostics de la grille loto-foot 15 de ce samedi, qui est dotée d'un pactole de 500 000 €. Premier match, PSG Clermont. Alors les Clermontois ont fait une saison impressionnante, ils ont pris au sérieux tous leurs matchs, même après la validation de leur maintien. Le PSG, bien que déjà champion de France et peu séduisant, devrait avoir le dernier mot pour cet ultime match de la saison au Parc. Alors ce ne sera pas une sinécure, les Clermontois vont certainement contrarier les Parisiens, mais les Parisiens devraient faire la différence avec un grand Mbappé encore une fois, donc je base le PSG. Nice-Lyon, Nice 9e, Lyon 7e. Les Gaunes réalisent une très bonne fin de saison, ils sont notamment sur 5 victoires sur les 7 derniers matchs. Cependant, ils ne parviendront pas à atteindre la 6e place qualificative pour la Ligue Europa Conférence. Rennes, qui les précède de 3 points au classement, ont un goal average nettement favorable. Les Gaunes ont remporté le dernier match à domicile qu'il fallait le week-end dernier, donc pour un bel hommage au président Jean-Michel Aulas. Et donc on peut s'attendre à un relâchement de leur part pour ce match. Les Aiglons, qui ont renoué enfin avec la victoire la semaine passée, voudra bien confirmer ce regain de forme en faisant un bon résultat devant leur public pour cette ultime rencontre. Je pars donc sur un deuxième succès de suite pour ce dernier match avec la victoire de Nice. Monaco-Toulouse, Monaco 6e, Toulouse 13e. Alors l'enjeu est du côté monégasque, une victoire est impérative pour eux afin d'espérer décrocher une place européenne, sous condition d'un faux pas de Lille ou Rennes, ce qui est loin d'être garanti. Dans la perspective où durant leur rencontre Rennes et Lille seront en train de faire le job, Monaco pourrait se décourager en cours de match. Quant à Toulouse, il est en roue libre, il ne marque plus, il ne perd pas ses matchs par contre. Alors Toulouse jouera sans pression. Et aussi, les derniers matchs, les derniers résultats calamiteux des Monégasques sont des indicateurs sérieux pour être prudent sur cette rencontre. Donc je vais partir sur un triple. Ensuite, le match 3-Lille. 3 18e, Lille 4e. Alors, en cas de revers, les Lillois pourraient tout perdre. C'est-à-dire, pas de Ligue Europa ni de Ligue Europa Conférence. Cependant, un faux pas est peu probable contre ces Troyens relégués qui ont abdiqué depuis un moment et qui se sont même inclinés contre la Lanterne Rouge Angers le week-end dernier. Et avec une victoire, Lille conservera sa 4e place qualificative pour la Ligue Europa. Donc je base Lille sans hésitation. Match 5, Brest-Rennes. Brest 14e, Rennes 5e.
Alors, les Rennais voudront acquérir un ticket européen et leur très belle fin de saison plaide pour eux. Alors, Brest n'a plus rien à jouer, mais attention, cette équipe est redoutable à domicile. On va tenter le match nul en sec. Le match 6, Auxerre-Lens. Alors l'enjeu est clair, une victoire des Bourguignons leur permettra de rester en Ligue 1. Alors, le nul n'aura d'intérêt que si Nantes fait un faux pas face à Angers. Quant aux Seniors, ils sont certains de terminer à la deuxième place, donc il n'y a pas d'enjeu pour eux dans ce match. Alors on va favoriser l'enjeu pour le pronostic, victoire de Auxerre ou match nul. On passe à Ajaccio-OM. Alors c'est un match sans enjeu pour les deux équipes. Les Corses ont totalement abdiqué dans ce championnat depuis un moment avec de nombreuses défaites concédées. Ceci dit, avant la descente pour cette ultime rencontre de la saison et à la maison, ils pourraient être motivés à le jouer sérieusement pour le prestige et même pour le fun. L'OM est largement favori pour cette rencontre, mais ils ont aussi 2 défaites de rang. Donc pour toutes ces raisons, je pense qu'il y a une douille possible dans cette rencontre et je vais partir sur le triple. Match 8, Nantes-Angers. Nantes 17e, Angers 20e. L'enjeu clair pour les Canaries, une victoire impérative en espérant un faux pas des Bourguignons. Ceci dit, un peu comme pour le match de Monaco, si Auxerre est en train de faire le job contre Lens, Nantes pourrait se décourager en cours de match. Aussi, il faut retenir que Angers est invaincu depuis 2 matchs. Et donc pour cette rencontre, je couvrirai en mettant la victoire de Nantes et le nul. Et même d'une manière générale, les Canaries manquent de force mentale en cette deuxième partie de saison. Et rien que pour cette raison, je préfère couvrir. Donc un N. Lorient-Strasbourg, Lorient 10e, Strasbourg 15e. Les Strasbourgeois ont assuré l'essentiel en restant dans l'élite la saison prochaine. Les Merlus, bien que sur 2 défaites de rang, devraient clore cette saison sur une bonne note devant son public. Donc je pars sur une base de Lorient. Ensuite, Reims-Montpellier, Reims 11e, Montpellier 12e. Alors aucun enjeu dans ce match. Montpellier s'est nettement relâché depuis quelques semaines. Je pense que les Rémois ne vont pas s'incliner devant leur public pour cette ultime journée au terme de leur saison très honorable et qui seront fidèles à leur réputation de partage de points. Donc je tente le match nul en sec. On passe au match 11 avec la finale de Coupe d'Allemagne, Leipzig-Francfort. Alors Leipzig a fait une magnifique saison en terminant 3e. Quant à Francfort, il a fait une saison décevante en terminant à une place frustrante, donc à la 7e place, à égalité de points derrière Leverkusen qui a eu la dernière place qualificative européenne, donc la Ligue Europa Conférence. Donc l'enjeu est majeur pour Francfort de remporter cette coupe pour pouvoir jouer la Ligue Europa l'année prochaine. Alors bien malin celui qui trouvera le résultat, enfin l'issue de ce match. Pour ma part, je n'ai aucune visibilité dans cette rencontre, donc je vais mettre un triple. Ensuite, finale de la Coupe du Portugal entre Braga et Porto. Comme pratiquement tous les ans, Porto finit à une des 2 premières places du championnat, donc très belle saison qu'ils ont effectuée. Et son adversaire Braga, qui a fait aussi une excellente saison en terminant devant le Sporting à la 3e place. Alors j'ai du mal à déterminer pour cette finale un vainqueur avant la fin du temps réglementaire, donc je vais tenter le match nul en sec. Et enfin, on passe en Espagne avec 2 matchs de Liga. Villarreal-Atlético Madrid, Villarreal 5e, Atlético 3e. Alors l'Atlético voudra finir devant le Real à la 2e place, et pour ça il leur faudra gagner et espérer un faux pas du Real. Quant aux locaux, ils n'ont rien à jouer dans ce match, ils sont assurés de rester à la 5e place. Cependant, si l'Atlético constate qu'il n'aura pas la possibilité d'espérer la 2e place, il y a une possibilité qu'il se relâche en cours de rencontre, mais je les vois quand même s'imposer et talonner le Real jusqu'au bout, donc je tente la base à l'extérieur de l'Atlético Madrid. Et le dernier match, Real Madrid-Bilbao, Real 2e, Bilbao 8e. Alors, le Real Madrid conservera sa seconde place s'il remporte sa rencontre. Bilbao a la possibilité de finir à la 7e place pour jouer la Ligue Europa Conférence, mais avec ses 4 défaites sur les 5 derniers matchs, dont le précédent revers à domicile contre la Lanterne Rouge, les Basques ne se présentent pas dans les meilleures dispositions pour réaliser un exploit. En ce qui me concerne, je n'y crois pas du tout, et selon moi, le Real fera le job, donc je base la victoire du Real. Alors c'est un jeu avec 3 triples et 2 doubles, qui fait un montant de 108 €. Alors c'est un peu coûteux de le jouer directement avec les combinaisons de croix
qui sont dans cette grille. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est de le jouer en visant une garantie N-1, c'est-à-dire en visant la garantie inférieure, donc de viser le 13/14 au minimum, en allant sur le site Pronosoft, onglet Loto-Foot et sous-onglet Système gratuit. Vous mettez les combinaisons de croix que je vous ai données et vous avez un jeu qui va vous coûter que 16 €. La garantie minimum de gain, ce sera à 13/14. C'est pour ça que ça coûte moins cher, au lieu de 14/14 si vous mettiez 108 €. Donc vous avez 13/14 minimum et une possibilité autour de 9 à 11% de toucher le 14/14 quand même. Et donc les pronostics que je donne sont à titre indicatif. Vous pouvez piocher les pronostics qui vous paraissent pertinents et laisser ce qui vous paraît pas réalisable. Jouez avec précaution et toujours selon vos moyens. Alors cette grille est à valider samedi avant 19h55. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux, alors sur Facebook, Instagram, les liens sont juste en dessous. Là, vous serez informé des pronostics que je publierai, vous serez informé en temps et en heure, ou vous pouvez aller directement sur notre site pronodupactole.fr. Vous aurez aussi accès à nos pronostics sur les grilles Loto-Foot et des articles en rapport avec le Loto-Foot, ainsi que le logiciel de référence Pronofoot Expert Plus, des articles qui viendront au fur et à mesure durant l'été. Voilà, rejoignez-nous sur les réseaux, donc les liens sont juste en dessous pour être informé en temps et en heure de toutes les publications. Laissez un pouce levé si le contenu vous a plu et vous a aidé. Abonnez-vous à la chaîne. C'était Kink. Bon prono à tous. À bientôt. Ciao.